avevo una domanda perché ho sentito che avevi fatto tutto il film con lo stop motion. E allora mi sono chiesto se ci sono stati problemi durante la costruzione del film. Se ci sono stati delle sfide. Ouais. Alors pour ce film-là, le plus gros défi c'était les décors, parce que souvent en stop motion, on est plutôt dans des films avec des décors urbains où on est à l'intérieur de maisons, donc c'est pas trop compliqué, on fait des murs, on met un peu de couleur. Et là les décors étaient quand même très grands, c'était une forêt mais en même temps ça doit être plusieurs endroits dans la forêt. Donc on a dessiné 32 forêts différentes, 32 endroits différents de la forêt. Et ensuite, pour ne pas construire des endroits trop grands, on a construit le morceau de forêt où les personnages allaient être animés. Et puis ensuite, on avait beaucoup d'arbres de différentes tailles, des petits morceaux de verdure en papier qu'on avait fait, des feuilles. Et quand on faisait le cadre, on allait boucher les endroits à chaque plan, on allait recomposer derrière la caméra tout le décor. Ouais. Et ça a pris pas mal de temps. Et puis l'autre chose compliquée, c'est l'eau. Pour que l'eau elle soit crédible, réaliste, mais pas trop. Voilà, on a fait pas mal de tests et finalement on a opté pour des éléments qu'on change entre chaque image en plexiglas sculpté avec un petit peu de film alimentaire en plastique qu'on faisait bouger entre les images. Et puis je crois que ça marche pas trop mal. La foresta è molto bella, sembra ispirata, la foresta è molto bella, sembra ispirata a dei dipinti di Rousseau, no? Con queste luci dal blu al rosso che cambiano, e quindi volevo anche chiederti quali sono state, no, le tue ispirazioni, perché da una parte, come tanti animatori, come tanti anni fa, gli animatori giapponesi sono venuti qui in Svizzera per disegnare Heidi, anche tu hai fatto un lungo viaggio per andare là e scoprire veramente la foresta, e dall'altra parte però hai anche avuto delle referenze, credo, pittoriche che insomma ti hanno aiutato dentro alla riconfigurazione di questo spazio. Oui, c'est drôle, tu parles des Japonais qui sont en Suisse. Une des grosses inspirations visuelles que j'ai donné comme référence aux chefs décorateurs et aux gens qui s'occupaient des marionnettes, de la peinture de marionnettes, c'est Matsuko Mitsukata, je crois, quelque chose comme ça. Je ne me rappelle jamais exactement très bien son nom, mais c'est une illustratrice japonaise qui fait des choses, des animaux, des forêts très art brut et en même temps avec un côté réaliste. C'est assez étonnant. Et c'est ça qu'on cherchait un petit peu, c'est avoir l'impression que ça soit réaliste, mais en restant quand même très pictural et très brut, avec des belles couleurs. Et pour la forêt, on n'a pas cherché à reproduire des espèces d'arbres directement qui respectent la botanique. On s'est posé la question, mais on s'est dit que c'était pas forcément très intéressant. On a plutôt cherché à recréer des ambiances de lumière et des tableaux, voilà, avec de la couleur, des matières. Et ce qui est assez drôle, c'est que les Pénans, quand ils ont vu le film, une petite communauté pénane qui a vu le film, qui m'a accompagné à Cannes, à la fin de la projection, sont venus me dire merci, on a vraiment reconnu notre forêt. Et c'était pour moi vraiment hyper fort. Et je pense que ça vient plus que du visuel, du son. Parce qu'on a fait un gros travail sur le son. Charlie Deville, qui s'est occupé du son, est parti 2 semaines et demie, je crois, à Bornéo. Et il a vraiment enregistré
les ambiances du film, c'est-à-dire au bord d'une falaise, il a cherché une rivière, il était avec un guide pénant, et il est revenu avec 30 heures d'enregistrement. Et ensuite, avec cette matière-là, on l'a replacée vraiment pour que les oiseaux qu'on entend le matin, ce soit les oiseaux de Bornéo du matin. Mais comme il fait de la musique électronique, il a pu digitaliser, sampler cette base. Et après, on a pu, par exemple, rajouter ponctuellement des oiseaux qui criaient à un moment donné pour donner une petite impression de danger, ou éteindre tout d'un coup plusieurs couches pour donner l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe derrière le personnage et que la forêt devienne un peu vivante et accompagne les personnages.